perspective-là. Alors, on va regarder maintenant qui sont les responsables de tout ça. Ouais. Alors, comme j'ai vu les petites mains, donc j'ai commencé par eux, c'est des petites grilles. Et il y en a 2 qui font ces insertions de cellules. En hiérarchie, il y a 2 reptiloïdes. Encore 2, oui, c'est ça. Et aux commandes des opérations, ouais, il y en a un. Ah, ça me donne mal au plexus. C'est un Draco, parce qu'il est très dense énergétiquement, ce Draco-là. D'accord. Ok. Et lui-même, il a une hiérarchie au-dessus ou pas? Non, c'est lui qui est en haut de D'accord. l'échelle. C'est quoi leur objectif alors? C'est lui, tu sais ce que je viens de voir, un prospectus, je viens de voir, c'est lui vraiment qui donne les nouveaux protocoles, les ordres de nouveaux protocoles. Alors l'objectif, Alors, attends, quand tu parles de nouveaux protocoles, c'est-à-dire c'est quoi les nouveaux protocoles? C'est-à-dire qu'il y a des anciens et aujourd'hui il y a des nouveaux? oui. Ça consiste à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux anciens? Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est, l'apparition alors déjà, je sais pas comment expliquer. Alors l'apparition de l'intelligence artificielle, elle était déjà là, mais elle est encore plus présente. C'est comme si elle était descendue d'un plan et qu'eux aussi se sont améliorés, je dirais, dans leur processus. Et donc il y a des nouveaux protocoles, des nouveaux essais, des nouvelles expériences et dont celle-là, en fait, cette histoire De fusion? de nanotechnologie, ouais, d'hybridation, tu as parlé de fusion, voilà, dans les cellules souches. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Donc là, c'est bien, effectivement, c'est bien pour y insérer l'intelligence artificielle. Ouais, exact, du coup. Ah, c'est pour qu'elle ait plus de pouvoir sur l'humain. Ouais, exact, c'est comme si ça était descendu d'un plan, ouais. D'accord. Et l'objectif de Draco, c'est quoi alors du coup? À part cette fusion, il y a d'autres objectifs? Oui, alors ça reste toujours les mêmes, mais, c'est-à-dire qu'ils vont, c'est comme s'il y avait une finalité, voilà, qui concrètement, ils pouvaient y arriver. L'objectif premier, c'est, d'insérer les corps humains ou de s'hybrider et de pouvoir contrôler, l'humain et l'humanité, sur terre. D'accord. Tu veux dire qu'ils veulent insérer leur conscience dans des corps humains? Oui, En virant la conscience d'un corps humain ou en créant un corps qui va les accueillir? en créant. En créant un corps. Ok, bien. Donc les cellules qui sont apportées dans la physicalité de Gabriel, donc avec cette fusion, si elle est opérée, donc ça va être, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est pour la fusionner elle-même ou c'est pour récupérer les cellules? C'est pour la fusionner elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois comme si sa conscience, était, repoussée par Ah, cette partie inférieure. donc ils veulent faire un système Welkin, en gros. Ouais, exact. Ouais, Ah, je vois ça comme ça. éjecter sa conscience pour s'y incorporer. Ouais, exact. Et en fait, c'est pas vraiment eux qui l'éjectent, mais c'est cette C'est transformation, une cette conséquence? mutation qui va faire qu'elle va s'éjecter. D'accord, ok. Enfin, Perte elle. d'identité, en tout cas. Ok. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle? Donc, les 2 reptiloïdes sont au service de Draco, on est d'accord. Oui, exact. Et ils ont des objectifs personnels ou pas, eux? Non. D'accord, hein. Entièrement au service de Draco, du Draco. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois? Un, 2, 3. 3. 3 vies, 3 incarnations. Ok. Que s'est-il passé la première fois? Alors, j'ai, un contrôle mental très fort. Enfin, pour elle, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'elle est comme, éveillée dans cette incarnation-là, mais je vois le reptilien, enfin le draco en tout cas, qui est très proche d'elle et qui, fait, un lavage de cerveau, un contrôle mental, je sais pas, pendant sa vie, d'incarnation éveillée.
C'est très, très, très fort. C'est pour ça aussi que il y a des stigmates là, à ce niveau-là, en tout cas. Alors, attends, dis-moi où est-ce que nous sommes, dans quel pays, à peu près quelle époque, quelle est sa polarité, est-ce qu'elle a une fonction particulière? Alors, elle est dans une tribu. Alors, l'époque. J'essaie de cibler avec le temps linéaire. On est à entre 900 et 1000 après Jésus, D'accord, par ok. exemple. Elle est dans une tribu. C'est style dans l'Amazonie. Je sais pas trop Mhm, exactement. ok. Et elle a des visions. J'ai ce terme-là. Donc, elle est féminine, là? Elle est féminine. Elle a 10 visions. Elle parle comme si c'était, alors je vais dire le mot sorcière, c'est exactement, je sais pas si c'est peut-être chamane ou quelque chose comme ça, en Oui. tout cas. Elle a des visions, mais ces visions sont, comment dire, interférées par le Un Draco. reptiloïde. Le Ouais. Draco. Ah, c'est le Draco directement. Oui, parce dans un premier temps, le Draco a, comment dire, il a sondé en fait des êtres humains qui avaient des clairvoyances. Hmm, Ah, et puis plus je dis ça, plus je sens quelque chose c'est fou, hein. Donc je prends la distance, t'inquiète pas. C'est juste que j'ai des ressentis, donc là, je vois clairement, en fait, le Draco qui est en train de lui faire une sorte de contrôle mental, de vision. C'est comme si elle partait en transe, qu'elle avait cette sensation, elle, de communiquer avec des êtres spéciaux ou un être spécial et elle a cette sensation de se sentir aussi spéciale, forte et puissante par rapport aux autres, par rapport à sa communauté. Elle hmm. a cette sensation-là et que, et du coup, il y a cette sensation aussi de personne ne l'écoute, enfin, c'est ce qui me vient. Et le Draco, à la fin, c'est comme s'il la poussait au sacrifice, mais de elle-même, c'est-à-dire comme si elle se suicidait. Mais c'est pris comme un sacrifice pour elle, qui va l'amener à quelque chose de plus grand et de plus puissant dans son pouvoir. Voilà comment elle se désincarne. Hmm. Avec une lame, c'est désincarné avec une lame. Oui. De quelle manière? Justement, là où ça me pique, elle se plante, en fait, cette lame, dans Sous le l'oreille. cou, là, au niveau de l'artère, sous Hmm. l'oreille. Là où justement il tourne le tournevis. Exact. D'accord, ok. Et quand tu dis qu'elle est poussée au sacrifice, et qu'elle dit aujourd'hui en tant que Gabrielle, donc elle a le syndrome du sauveur. Est-ce que ça a à voir avec cet événement où elle veut sauver les gens? Ce qui lui donnera plus de puissance, oui, pour guider exactement son peuple. C'est comme si oui, elle se sentait souveraine et sauveuse, oui, à la fois. C'est pour guider en fait sa population. D'accord. Donc là, elle se donne la mort sous un sacrifice volontaire alors. Oui. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe pour elle? J'ai de l'angoisse dans sa désincarnation, puisqu'elle aperçoit le Draco et qu'elle le comprend, qu'elle vient de se faire, comment dire, Avoir? tomber. Oui. Ouais, mais elle est déjà prisonnière, embourbée par ce dispositif, en fait. D'accord, ok. Depuis lors, donc c'est lui qui gère ses incarnations. Oui, et en plus qui lui montre des choses dans ses incarnations, des visions, des chemins à prendre, mais c'est selon lui. D'accord, oui, c'est ce qui l'intéresse. Ok. Est-ce que c'est lui qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Alors, oui, oui. Oui, dans les lignées, j'ai une défaillance en fait par rapport au féminin, toujours. D'accord, ok. Alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties
de Gabriel prennent conscience et connaissance de la supercherie, des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16. 16 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette grosse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai eu le terme Taurus. Je ne sais pas si c'est une constellation. Ça doit être du taureau. Bon, bref. En tout cas, j'ai un humanoïde, polarité neutre. C'est ni féminin ni masculin. Qui est très élancé, très grand et qui vibre en 5e dimension. Mais elle a aussi la 6e dimension en accès au niveau de son coronal. Voilà, je ne sais pas comment Oui. t'expliquer. Et que parfois, avec son coronal, elle, par ses pensées, son attention, elle peut basculer dans l'environnement 6e dimension. Et là, elle ne ressemble plus du tout à un humanoïde. Je vois juste une conscience, en fait. D'accord. Donc la planète s'appelle comment alors, du coup? Alors, j'ai Taurus, Sia, Taurus quelque chose avec des accents qui suit. D'accord. Et dans quelle constellation alors? C'est le taureau qui me vient dans tous les Constellation cas. du Taureau. D'accord. Ok, c'est bien ce que tu as dit. Ok. Ouais, Donc en 5e dimension, elle a accès à la 6e dimension. oui, mais elle Cette y va. planète, cette Elle y planète, va. elle a combien de dimensions? Il y a la 4e aussi, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus animale. 5e, c'est humanoïde. Et 6e, c'est une conscience, beaucoup plus Sans, élevée. sans forme. D'accord. Exact. Ok. Alors donc c'est quoi son rôle sur cette planète? Quelle fonction elle a? C'est quoi ses centres d'intérêt? Alors, c'est comme si elle observait beaucoup l'univers, les constellations, comme si elle avait vraiment une carte aussi devant elle, et que dans l'observation, elle a mené tout ça, toutes ces informations-là, toutes ces connaissances-là, dans son coronal pour justement accéder à la 6e dimension. Elle s'évade beaucoup dans... Mais il n'y a que elle, hein. Les autres, c'est pas pareil, hein. Il n'y a que elle, elle a comment dire, cette sensation de ce besoin de s'évader dans sa 6e dimension. Les autres, ils ont d'autres fonctions, beaucoup plus, je dirais, terre à terre. Bon, terre à terre en fonction de leur dimension, de leur environnement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont sonder des énergies dans leur environnement. Par exemple, ils ont un environnement quand même végétal, je dirais, en 5e dimension. Mhm. Il y en a qui vont sonder, équilibrer. Enfin, quand je dis sonder, en fait, c'est toujours avec leur coronal, par contre, qu'ils ont cet accès d'énergie. On dirait une sorte d'énergie quantique équilibrante, enrichissante ou créatrice. Voilà ce que je peux dire. Mhm. D'accord. Ok. Et quand tu dis elle a cette capacité d'aller dans la 6e dimension à partir de son chakra coronal, tu dis que c'est pour s'évader. C'est pour s'évader ou c'est pour faire autre chose? Elle est née comme ça avec son coronal et l'accès à sa 6e dimension. Oui. Et cet accès à la 6e, c'est juste pour s'évader ou c'est pour faire des choses? Elle ramène des informations en 6e dimension. Ça, c'est ce qu'elle fait. Des informations qui peuvent améliorer son environnement en 6e dimension. Mais en même temps, il y a cette sensation toujours de s'évader. Elle a du mal à rester en 5e dimension, en fait. D'accord. Elle ramène des informations dans la 6e dimension ou des infos de la Oui, 6e dans la 5, de la 6e vers la 5e? non, de la 5e à la 6e. D'accord. Et pourquoi faire qu'elle amène des infos dans la 6e? Il y a une forme de construction, c'est-à-dire dans un Ah, temps linéaire, dans un espace-temps, il faut connaître son passé. On est dans le présent pour construire le futur, enfin quelque chose comme ça, quelque chose de linéaire. d'accord. C'est dans ce but qu'elle construit du coup, la 6e est en construction, c'est ça? Exact. Enfin, de son point de vue à elle.
de son point de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine à partir de cette forme de manifestation? J'ai des sensations dans son environnement. Il y a des humanoïdes, qui viennent les chercher pour une forme de réunion d'information. Ils veulent utiliser en fait leur coronal pour sonder. Donc ces humanoïdes viennent des Pléiades, des Vénus. Ils viennent chercher en fait leur fonction avec ce coronal. Donc il y a elle, mais il y en a plusieurs aussi. D'autres, je te dis que chacun avait sa fonction pour une mission, on va dire, particulière, qui est celle de la Terre actuelle. Oui. Et concernant Gabrielle, sa fonction, comme elle, c'est l'ouverture vers la 6e dimension. C'est pour donner des informations de la 5e dimension de la Terre vers la 6e dimension. De la Terre également? On parle de la Terre. D'accord. C'est pour construire la 6e dimension de l'espace terrestre. Oui. On est à quel moment? D'accord. On est à quel moment de l'histoire de la Terre, de l'espace terrestre? Avant la fausse matrice, de toute façon. En 5e dimension, la Terre se situe. Oui, d'accord. Bien. Et donc là, le projet, c'est de construire la 6e dimension. Oui. C'est-à-dire, le projet, c'est 6e dimension. En fait, c'est des dimensions supérieures pour équilibrer toujours le cosmos, les lois cosmiques et la Terre en construction. Donc les Pléiadiens, les Vénusiens viennent les chercher, puisqu'ils sont plusieurs, je suppose. Exact. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle est heureuse de faire partie de la mission parce qu'elle aime l'aventure, donc elle y va. Elle entre en 6e dimension, mais c'est comme si la 5e dimension n'était pas terminée. Elle n'a pas toutes les informations de la 5e dimension. Donc, ramener les informations en 6e dimension, c'est beaucoup plus long et compliqué que ce qu'elle a l'habitude de faire, elle, en fait. Mais elle continue à sa tâche. Et dans la longueur, c'est là que on va dire l'arrivée des reptiliens, enfin en tout cas des ondes, des fréquences, des basses fréquences ou perturbantes arrivent dans cette longueur-là, dans ce temps-là. D'accord. Alors, attends, j'aimerais comprendre quelque chose. On parle de la terraformation de la Terre, d'accord? Oui. J'aimerais comprendre le processus de sa terraformation. Quand la Terre commence à exister, la toute première impulsion d'existence, ça commence par quelle dimension? Tu vas à la genèse de la Terre, avant, tu vas à une période où la Terre n'existe pas encore. D'accord? Oui, ça y est. Voilà. Maintenant, je veux que tu avances dans ce qu'on appelle le temps. Évidemment, c'est des éons. Et je veux que tu me dises comment la toute première manifestation qui va devenir la Terre, comment est-ce qu'elle se fait? Alors, j'ai une étincelle d'énergie, en fait. Une étincelle d'énergie qui vient d'où? J'ai le terme soleil, le Tu parles soleil, du soleil de notre univers ou le soleil central? soleil central. D'accord. Donc c'est une intention du soleil central? Oui, C'est une projection de la conscience du soleil central? oui. Donc il y a cette étincelle qui va devenir plus tard l'espace terrestre? Oui, j'ai pas, tu m'as parlé de dimension, j'ai pas forcément de dimension à ce moment-là. D'accord, oui, c'est juste une conscience. Oui, d'accord. Exact. Quand tu parles d'étincelle, c'est une conscience. Oui. Ok. Elle est sous une forme lumineuse ou pas là? Lumineuse, ça dépend ce que tu entends par là, mais c'est type, je sais pas, oui, Ou une argenté. vibration, ou une fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est C'est ça. déjà une lumière, c'est une vibration, une fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est quantique, c'est tout ça en même temps, en fait. D'accord, ok. Donc là,
il y a cette étincelle qui va se positionner pour devenir l'espace terrestre, on est d'accord? Et de Ouais. quelle manière après cet espace va se former alors? Ça passe par quel processus? Donc j'ai un processus, donc j'ai des boucles comme ça de 8 qui tournent, de fusion, comme une sorte de fusion de la matière telle que l'on connaît dans la science nucléaire, Qu'est-ce par exemple. qu'est-ce qui provoque cette fusion d'abord? C'est automatique en fait. Hem, c'est les plans, comment dire? Ça se fait automatiquement, dans chaque plan en fait, existant. D'accord. Mais c'est un mouvement qui va se déclencher à partir de quoi? À partir d'une intention de cette étincelle ou autre chose? Oui, il y a l'intention de l'étincelle de se manifester, oui. D'accord. Et donc là, ça met en mouvement ce que tu dis, donc c'est Oui. d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors si tu avances encore dans le temps? Comment ça Heu, s'organise après sa manifestation? alors ensuite, beh, il y a différents plans quantiques multidimensionnels qui se créent Oui, et qui s'accentuent, jusqu'à, des dimensions en fait, d'accord, jusqu'à, des plans. Quand je dis des dimensions, c'est comme des plans en fait, que je vois en plusieurs plans comme ça. OK. Et Une ensuite? fractale aussi d'ailleurs. Et ensuite, alors, bah, je sais pas après quelle vision dans quelle vision on peut se placer, mais si je me place dans la 5e dimension, parce que c'est souvent ça, en fait, qu'on observe quand on La première dimension qui va se manifester, c'est à partir de laquelle? De la combien? De la 5e, la 6e, la 7e? Quel est le premier, la alors première d'abord, c'est juste multidimensionnel et fractal et ensuite, est quantique? OK. c'est-à-dire que ça se manifeste, on va dire, entre guillemets «en même temps», mais Mmh. la manifestation qui va ensuite, donc descendre, arriver au point le plus bas, si je peux dire ça comme ça en termes de fréquence, c'est-à-dire la 5e dimension pour nous. Je dis pour nous parce que c'est vraiment, Mmh. le point de vue et pour ensuite remonter, tous les plans multidimensionnels et fractales, les remonter et comment dire? C'est-à-dire il y a une descente et une remontée, de conscience en fait. Et ça Des remonte dans les dimensions, tu veux dire de la 5e à 6e, 6e à 7e, c'est ça? Ou tu parles d'autre chose? Voilà, oui, c'est ça. C'est au niveau de la conscience une fois que c'est arrivé jusqu'en bas de l'échelle. Le bas de l'échelle pour toi à ce moment-là, c'est la 5e D, c'est ça? Alors là, oui, où dans le point de vision, ouais, des êtres en fait qui viennent, comment dire? Façonner ou construire la 5e dimension, ouais. Parce qu'en même Planifier. temps, il y a des êtres extérieurs qui vont intervenir pour, la terraformation, c'est ça? Exact, parce que c'est ce que ce plan provoque en fait, c'est Mmh. cette manifestation-là. D'accord, OK. Et donc lorsqu'elle est parachevée, donc elle est en 5e dimension. Oui. Et est-ce que tu vois qu'elle a eu une 6e ou une 7e dimension ou qu'aujourd'hui elle a une 6e et 7e dimension? Non, c'est pas manifesté justement, c'est pas remonté encore. C'est D'accord. bloqué. Ah, c'est le projet de remonter. C'est un projet de remonter les dimensions. C'est un processus naturel en fait, de Ouais. boucle. Et là, c'est bloqué à la 5e, c'est ça? Oui, enfin, alors attends, je dis oui, c'est bloqué, oui. La 5e, oui, je vois la 5e, oui. Mais Enfin, c'est bloqué ou simplement c'est en cours de terraformation? pour l'instant, j'ai encore ce terme-là qui vient, c'est bloqué. Elle peut être elle peut continuer à être en terraformation, c'est-à-dire ça s'arrête jamais, Mmh. mais il y a un blocage qui fait Qu'est-ce qui qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêche de passer de la 5 à la 6e alors? c'est, ces énergies-là, discordantes De la qui la fausse matrice? exactement. Ça me OK. fait penser en fait, bizarrement, j'ai eu en fait une image qui s'est collée avec, l'image de l'être humain. Mmh mh. C'est comme si on fonctionnait de la même manière, en fait, dans nos Oui, plans. c'est ça, il y a comme une synergie ou Ça une me à l'intérieur de moi, c'est comme si ça me faisait une reconnexion que la Terre, en fait, et toutes ces lois cosmiques, c'est la même chose chez nous, en fait. mmh Que Mais la 5e D, elle est incluse dans cette fausse matrice ou elle est quand même en dehors de la fausse matrice? heu,
il y a 2 dents, c'est pour ça qu'elle est bloquée, et il y a une partie qui, c'est comme si elle formait un bouclier qui tente de se sortir de ce «piège» entre guillemets. Qui tente ou qui est sorti de ce piège? Qui tente. Elle, Est-ce qu'il y a une c'est partie de la 5e dimension, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs octaves, est-ce que tu vois une partie justement qui est en dehors de cette fausse matrice? exact, mais elle tente d'augmenter, on va dire, ses fréquences pour pouvoir sortir tout le bouclier de la 5e dimension embourbé dans de la boue, quoi. C'est comme quelque chose D'accord. qui est Oui, une poli. partie basse qui est embourbée et la partie haute est empêchée de monter plus. En gros, c'est ça. Voilà. Hein? Oui, Ok. Bon, eh bien, après cette petite explication, on revient donc à Gabrielle. oui, Alors, Gabrielle, on est dans ce moment où elle va venir dans l'espace terrestre pour la construction donc de la 6e dimension, c'est ce qu'on a dit, hein. oui, Et donc là, elle se trouve bloquée. oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il y a une énergie bloquante qui ferme son coronal, et qui petit à petit, la densifie. Elle perd de son essence, de son énergie, comme une fleur qui se fane. Voilà, pour donner l'image. D'accord. Et ensuite, que se passe-t-il pour elle? Elle nourrit la fausse matrice. C'est-à-dire qu'elle est complètement, comment dire, jetée dans les grilles, Elle est phagocytée, c'est ça, par la fausse matrice, phagocytée. Oui, exact, ouais. on va dire, hein? Ok. Ouais, Et là, elle va directement dans les roues d'incarnation humaine ou elle va se manifester autrement avant d'être humaine? je regarde, il y a d'autres manifestations avant, comme si elle se manifestait dans un environnement. Je sais pas comment expliquer. C'est plutôt 4D avant la 3D, mais comme elle est bloquée, elle fait partie en fait d'un environnement, on va dire, style végétal, environnemental, style la terre, quelque chose comme ça, bloquée en 4e dimension. Ça, je trouve ça bizarre, et je la vois bloquée là en 4e dimension en tant qu'environnement, c'est pas en tant qu'humanoïde. Environnement, c'est-à-dire un espace, tu veux dire, c'est ça, en tant Espace qu'espace? végétal ou je sais pas, de la terre, je vois, elle est bloquée, scotchée là. D'accord. Elle est comme la conscience d'un territoire, c'est ça? Ou tu la vois manifester sous forme minérale ou végétale? Comment tu peux... Non, non, c'est la conscience d'un territoire, c'est D'un exact. territoire. Ah là, c'est ça. Elle est bloquée, ok. Bien. Elle est en 4e dimension. Et ensuite, l'environnement est encore plus déstabilisé. Et là, je vois par exemple qu'il y a des codes, il y a des programmes donc de la fausse matrice. Et c'est ce qui va je sais pas, on peut appeler ça désancrer, je sais pas. En tout, L'éjecter. en tout cas, ça l'éjecte et c'est là elle va dans les roues d'incarnation à ce moment-là, en fait. Humaine directement. Et là, oui, elle est humaine, oui, Il n'y exact. a pas eu d'autres manifestations avant, ni animales, ni végétales, tout ça. Ouais. Et c'est bizarre parce que je la revois recodifiée. C'est bizarre de voir des codes. Je vois pas ça d'habitude. Elle est recodifiée en humain. Ouais, D'accord. humain. Je sais pas. Et quand tu dis qu'elle est recodifiée par qui? Par la matrice, par les roues d'incarnation. Il y a un Ah oui, processus. c'est un système qui est mécanique, quoi. Hein. Oui, mais c'est bizarre que je les vois en fait. Alors D'habitude. regarde si c'est ce qui se passe pour tous les êtres humains, même si tu ne le voyais pas jusqu'à présent, ou si c'est spécifique à elle qu'elle arrive recodifiée. Non, s'il y a d'autres êtres humains, c'est pareil. Ça se passe comme ça. Pour tous les humains, en fait, c'est une recodification, si Oui, on regarde sur un plan numérique. D'accord. oui. Ok, bien. Et donc là, sa première incarnation humaine, elle se passe où? Et sous quelle polarité? Féminine toujours, type préhistorique, même avant la préhistoire, je sais pas, très loin. Avant la J'ai préhistoire, elle j'ai ressemble même, à quoi? ouais, j'ai même envie de te dire moins 100 000 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Mais c'est assez primitif quand même. C'est comme des prototypes humains, c'est ça, en gros?
Oui, parce que je la vois chasser, par exemple. Il y a une lame, en fait, je la vois chasser. La femme chasse, oui. Oui, D'accord. Ok. oui. Bon, enfin bref, on ne va pas tout refaire l'historique, on n'a pas que ça à faire, malheureusement. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur la boucle des manifestations de son sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant.